Bonjour, on se retrouve pour la correction de l'exercice 4 du brevet de mathématiques d'Asie-Pacifique du 20 juin 2022. Dans cet exercice, on vous proposait la consigne suivante. Une boutique en ligne vend des photos et affiche les tarifs suivants. Alors, on vous donnait un tableau avec des indications. Attention, nombre de photos commandées. Si le nombre est de 1 à 100, on paiera 0,17 € par photo. Si le nombre de photos commandées est supérieur à 100 photos, on vous dit quoi? 17 € pour l'ensemble des 100 premières photos et ensuite 0,13 € par photo supplémentaire. Pour la première partie, vous aviez 3 questions. La première question, c'était quel est le prix à payer pour 35 photos? Donc si on commande 35 photos, on est dans le cas de 1 à 100 photos. On va commander 35 photos à 17 centimes. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? 35 fois 0,17. 35 fois 0,17, ça va nous donner 5,95. On fait une petite phrase de conclusion. Le prix à payer pour 35 photos est 5,95 €. Si on reprend maintenant nos indications et qu'on regarde la question B, vérifiez que le prix à payer pour 150 photos est 23,50 €. Donc 150 photos, c'est 100 photos plus 50 photos. Pourquoi c'est important? Puisque quand on dépasse les 100 photos, on sait qu'on paye 17 € pour les 100 premières et que pour les photos au-delà des 100 premières, on va payer 13 centimes à chaque fois. Donc là, on va payer 17 € pour les 100 premières plus 50 fois 13 centimes, 50 fois 0,13, ce qui va nous faire 17 plus 6,50 €, ce qui nous fait bien 23,50 €. Pour 150 photos, le prix à payer est bien de 23,50 €. Encore une fois, sur ce genre de questions, attention, on ne vous dit pas est-ce que c'est 23,50 €, on vous dit de prouver que c'est bien 23,50 €, de vérifier que c'est bien 23,50 €. Donc si vous trouvez autre chose, ça veut dire que vous n'avez pas bien compris l'énoncé. Alors, en dernière question de cette première partie, on vous disait on dispose d'un budget de 10 €. Combien de photos peut-on commander au maximum? Alors déjà, on sait que si on a 10 €, on va forcément commander moins de 100 photos, puisque pour 100 photos, il faudrait 17 €. D'accord? 100 fois 0,7, ça donne 17 €. Donc là, on est dans le cas où on va payer des photos 17 centimes. Donc on va chercher combien il y a de fois 17 centimes dans 10 €. Donc on peut expliquer éventuellement cette partie. On peut dire qu'avec 10 €, on commandera obligatoirement moins de 100 photos. Par conséquent, on paiera 0,17 € pour chacune. Donc là, il n'y a pas forcément besoin de s'embêter à faire une mise en équation particulière.
ou quoi que ce soit, vous prenez 10 euros, vous faites 10 divisé par 0,17. Vous voyez ce que ça donne. Donc ça fait environ 58,8. Alors je ne suis pas tombé dans le piège d'aller arrondir à 59, puisque exactement je pourrais en avoir combien? Je pourrais en avoir que 58. Je ne pourrais pas en avoir 59. Donc je vais dire quoi? Avec 10 euros, on peut commander au maximum et pour t'en convaincre, tu peux faire 59 fois 0,17 et tu vas voir que ça dépasse 10 euros. Voilà pour la première partie de l'exercice 4. Alors, on passe ensuite à la suite de l'exercice. On a commencé à construire un programme qui doit permettre de calculer le prix à payer en fonction du nombre de photos commandées. Alors, demander nombre de photos à commander, mettre nombre de photos à réponse. Et après, on va avoir, attention, des conditions. Si le nombre de photos est inférieur à un certain nombre, alors mettre prix à nombre de photos fois quelque chose. Sinon, mettre nombre de photos supplémentaires à nombre de photos moins 100 et faire mettre prix à quelque chose plus nombre de photos supplémentaires fois 0,13. Dans cette question, aucune justification n'est attendue. On vous disait à la question 2, par quelle valeur peut-on compléter les instructions des lignes 3, 4 et 7 pour que le programme permette de calculer le prix à payer en fonction du nombre de photos commandées? Alors, à la ligne 3, qu'est-ce qu'on va mettre ici? La première chose, c'est si le nombre de photos est inférieur à 100. Qu'est-ce qu'on fait simplement? Si le nombre de photos est inférieur à 100, le prix, ça sera le nombre de photos fois 0,17. C'est ce qu'on avait vu au début. Donc ici, je pourrais mettre quoi? Je mettrai 100, d'accord? Et à la ligne 4, je mettrai nombre de photos fois 0,17. Maintenant, attention. Si ce n'est pas le cas, si le nombre il est supérieur à 100, je dois calculer combien il y a de photos au-delà de 100. D'accord? Et le prix à ce moment-là, ce sera quoi? Ce sera 17 euros plus le nombre de photos supplémentaires fois 0,13. Donc ici, le prix, ça sera quoi? 17 plus le nombre de photos supplémentaires, le nombre de photos qui sont au-delà de 100 fois 0,13. Donc ça nous donne, ligne 3, on a dit qu'on mettait 100. Ligne 4, on a dit qu'on mettait quelle valeur? On mettait 0,17, puisqu'on multiplie le nombre de photos par 0,17. Et attention, pour la ligne 7, c'est 17 qui manquait. Les 17 euros pour les 100 premières photos. Et après, le nombre de photos au-delà de 100 fois 0,13. Voilà pour la question 2. Pour la dernière partie de cet exercice, on vous disait quoi? On vous disait en période des soldes, le site offre une réduction de 30% sur le prix à payer pour toute commande supérieure à 20 euros. Alors on vous demandait calculer le prix à payer pour 150 photos en période des soldes. On avait déjà calculé le prix à payer pour 150 photos dans la première partie. On avait dit que pour 150 photos, en temps normal, on payait 23,50 euros. Donc attention, sur ces 23,50 euros, là on va avoir une réduction de 30%. Donc qu'est-ce qu'on peut faire directement pour obtenir le nouveau prix à payer? Tu as vu ça pendant l'année. On sait qu'on a une réduction de 30%. Je peux obtenir directement le nouveau prix à payer en faisant quoi? 23,50 € fois 1 moins t sur 100. Donc ici t vaut 30. Donc on va faire 23,50 €
50 fois 1 moins 30 sur 100. Ça va faire quoi? 23,50 € fois 0,7. Et ça nous donne 16,45 €. Donc on avait bien un montant qui était supérieur à 20 € au départ. Attention, parce que sinon, la réduction, elle ne marche pas. Vous pouviez également répondre à cette question en commençant par chercher combien ça faisait 30% de 23,50 €. Donc vous faisiez 30% fois 23,5. Et ensuite, le résultat que vous obteniez, vous le soustrayez à 23,50 €. Pour finir ce quatrième exercice, la dernière question était dans cette question, aucune justification n'est attendue. On vous dit, on modifie le programme pour qu'il donne le prix à payer en période des soldes en insérant le bloc ci contre entre les lignes 8 et 9, donc le bloc qui est ici. Donc si prix est supérieur à 20, alors mettre prix A. On se souvient qu'au prix qu'on a obtenu précédemment, on doit appliquer une réduction de 30%. Et on vous dit, dans la liste suivante, indiquez une proposition qui convient pour compléter la case vide. Alors, prix moins 30, est-ce que ça peut marcher? Ben non, j'enlève pas 30 €. On ne peut pas enlever des pourcentages à des euros. Donc non, c'est pas ça directement. Prix moins prix fois 0,3. Donc là, je calcule combien ça fait 30% du prix initial et je fais prix moins 30% du prix. Ben, cette proposition, elle convient parfaitement. On va regarder est-ce que la proposition 3 pouvait marcher. Le prix fois 30%. Ben là, on calcule combien ça fait 30% du prix, mais on ne calcule pas, ça ne nous donne pas directement le nouveau prix. Donc non, ça ne marche pas. Par contre, proposition 4, mettre prix à prix fois 0,7. On a vu que tout à l'heure, nous, pour trouver le nouveau prix, on avait fait quoi? Le prix de départ fois 1 moins 30 sur 100. Donc on avait multiplié par 0,7. Donc cette proposition-là, elle marche également. Donc on avait deux possibilités. Pour conclure, on dira donc les propositions (2) et 4 conviennent. Alors vous, on vous en demandait qu'une. Donc si vous aviez dit proposition 2, vous aviez les points. Si vous aviez dit proposition 4, vous aviez les points également. La correction de l'exercice 4 est terminée. En route vers l'exercice 5.